sont au service de Dieu pour nous. Et là, nous avons dit que l'homme créé à l'image de Dieu ne peut pas donner l'ordre à l'ange. Il ne peut pas intimer un ordre à l'ange. Les anges sont au service de Dieu pour nous. Nous avons dit aussi que nous ne pouvons pas prier l'ange. On ne peut pas demander à l'ange de venir, qu'il vienne en aide pour vous. Non. L'homme a une grande valeur capitale plus que l'ange. Parce que Jésus à la croix n'est pas mort pour l'ange. Il est mort pour nous, hommes pécheurs. Nous avons dit que les anges sont puissants plus que nous. Sont forts plus que nous. Ils connaissent les Écritures mieux que nous. Et nous avons parlé de bons anges et de mauvais anges. De mauvais anges, ce sont des anges déchus. Les anges qui étaient au ciel, à partir du ciel, ils ont été précipités. Le diable et ses anges déchus. Les bons anges, ce sont des anges bons qui sont encore obéissants et qui sont avec Dieu. Qui sont avec Dieu ensemble. Les mauvais anges, leur sort est scellé. Les diables et les anges ne peuvent pas se repentir. Ok? Il n'y a pas de miracle pour que l'ange change la position. L'ange décide et le diable. Donc, là nous avons dit que l'homme peut changer. Mais sauf que c'est l'ange qui ne change pas. Les démons, l'ange décide. Là, il a sa position scellée, il ira en enfer. Mais nous, les hommes qui sommes encore vivants, nous avons la possibilité de prendre une autre position, d'abandonner le mal, d'embrasser le bien. Amen. Alors, pour aujourd'hui, nous voulons parler de la classification des anges. La classification des anges. Comment les anges sont classés. On nous dit que les anges se divisent en deux grandes classes. Nous avons les bons anges et les mauvais anges. Sont divisés en deux grandes classes, les bons et les mauvais. Alors que là, il y a diverses subdivisions dans chacune de ces classes. Que ce soit dans les anges bons, que ce soit les anges mauvais, il y a une subdivision qui est là. Alors aujourd'hui, nous commençons par le point A, les bons anges. Les bons anges. Il y a plusieurs sortes de bons anges que nous devons voir. Mais aujourd'hui, nous verrons trois sortes de bons anges. Premièrement, retenez que les anges, ou le mot ange aussi bien en hébreu, en grec, signifie messager. Messager, celui qui apporte les messages, celui qui vient avec les messages. On appelle messager. Tu dors la nuit, tu as un rêve. Tu vois en train de se battre et quelqu'un vieux sort.
commence à te défendre. C'est l'ange. Amen. C'est l'ange que Dieu envoie. Vous êtes en train de partir en route. Vous sentez un vent qui va vous déplacer. Après votre déplacement, derrière vous, un accident qui se produit. Ce sont des anges qui sont autour de nous, qui viennent avec des messages. Amen, messager qu'on envoie. Alors, les disciples que j'ai envoyés à Jésus sont appelés angelos ou messagers. Nous pouvons lire Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 24. La Bible dit ceci, Luc chapitre 7, verset 24. Lorsque les envoyés des gens firent partir, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Et quand vous allez voir au désert, un roseau agité par le vent, mais quand vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits magnifiques, qui vivent dans les délices, sont dans les maisons de rois. Le seul contexte qui nous permet de déterminer clairement le mot qui s'applique à messager ou humain ou surhumain. Donc ici, c'est que nous pouvons retenir comme des messagers de l'ange viennent se servir d'un homme pour vous apporter le message. C'est un humain qui prend l'aspect de l'ange. Dieu va se vêtir de lui, Dieu va se saisir de lui, il vous apporte le message. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu peut se servir d'un fou. Il y a quelqu'un qui a déjà parlé par un fou en route. Voilà. Dieu peut se servir d'un fou. L'ange entre dans le fou. Il vous donne un message venant du Seigneur. C'est-à-dire que tout le monde dit, ah, vous ne pouvez pas dire. Continuez à dire, vous ne pouvez pas, attention. Dieu peut se servir d'un fou, un homme déraisonné, pour vous communiquer un message. Amen. Dieu peut se servir à n'importe qui pour lui donner un message. Dieu est merveilleux. Amen. Les gens quelqu'un peut vous appeler en route, ne soyez pas pressés de refuser. Il peut avoir un message venant de là, venant de Dieu, pour vous communiquer. Surtout les gens disaient, ils pensent que tout homme qui se met à route sans déranger, il est là pour me déranger. Non. Quelqu'un peut vous apporter un message venant du Seigneur. Le problème, c'est de l'écouter. Si ce que vous dites, ça ne vous intéresse pas, vous continuez votre route. Un message venant de Dieu. Amen. On était une fois tourné. Ce n'est pas un tournée. Je crois que nous sommes en train de planter les extensions de Tienna. On était avec le pasteur Olivier. On était sortis pour chercher quelque chose un peu de Soudan où ça va ce genre de choses. J'ai vu une jeune fille
derrière cette jeune fille-là, il y avait un homme, un esprit qui est en train de le poursuivre. J'ai dit à frère Olivier, derrière cette fille, il y a quelque chose. Il y a un esprit qui est en train de le poursuivre. J'appelle la sœur, je dis, ma sœur, s'il te plaît, à tourner à ta mission, vous ne dérangez pas de trop. Or, nous, on avait un message venant de dire. On voulait nous communiquer et prier avec lui. Lui pensait que nous, en appelant, on avait besoin de la déranger. Or, loin de la même cette pensée-là, on n'avait pas ça. Alors quand je suis rentré, j'étais choqué, j'avais mal au cœur. C'est le message que je devais livrer, je n'ai pas donné ça. Vous voyez, l'homme, Dieu peut se saisir n'importe qui pour donner le message. Amen. La raison pour laquelle nous ne minimisons pas les gens que nous voyons, même en honte. Ne minimisons pas. Peu importe son état, comment il est, écoutez d'abord ce qu'il va vous dire. Si ça ne vous intéresse pas, continuez votre route. Amen. Amen. Il y a des gens qui se promènent avec les esprits, contrôlés par les esprits. Dieu peut ouvrir l'œil à quelqu'un, il voit quelque chose et vous donne un message. Mais pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont la divination. Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait, sautait devant lui. 1000 milliers s'élevaient et 6 millions se tenaient à sa présence. Le juge s'assit et les livres furent ouverts. Ici, l'expression 1000 milliers se servaient et 1000 millions se tenaient à sa présence symbolise les anges. Les anges, parfois, on ne peut pas les compter. Ils sont des milliers d'anges. Ils sont des milliards d'anges. Ceux qui ont fait, ceux qui ont quitté ou ceux qui ont fui, ceux qui ont été précipités, représentent un tiers. Représentent un tiers des anges floristes. Donc il y a plusieurs, il y a des milliers et des milliers d'anges. Amen. Il y a des milliers d'anges. Psaume 68. Psaume 68. Psaume 68, verset 18. Verset 18. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Commençons par. Le char de l'Éternel se compte par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans les sanctuaires. Tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs. Tu as pris en don les hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Donc, l'expression ici, par milliers et par milliers. Donc, ce sont les nombres qu'on ne peut pas compter. Le nombre des anges qu'on ne peut pas compter. Matthieu, chapitre 26. C'est le titre du maître, on lit beaucoup de passages.
passages bibliques. Ça vaut la peine. Matthieu chapitre 26, verset 53. Parce que je ne puis pas invoquer mon Père qui me donnait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Donc, un nombre qu'on ne peut pas identifier. Ça, c'est Jésus. Les circonstances, c'était Pierre qui sort les peu qui coupent l'oreille. Jésus peut ouvrir les remèdes. Je vous dis que je suis capable, moi, d'évoquer des légions d'anges qui vont descendre pour me défendre. Mais pas à toi. Donc, je voulais montrer à Pierre que le combat que j'ai, ce n'est pas un combat physique. Si c'était un combat spirituel, je pouvais invoquer des légions d'anges, venir me défendre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10. La Bible nous dit ceci. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparaît et dit, ô homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous? Regardez le ciel, au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. La personne qui a vu, il est en blanc, c'était ange. Deuxième classification, c'est le chérubin. Le chérubin. Vous avez déjà entendu le chérubin? Ange chérubin. Les chérubins sont mentionnés dans Genèse chapitre 3, verset 34. 2 Rois 19, 15. Ézéchiel 10, 1 à 22. Nous prenons seulement Genèse chapitre 3, 34 et 2 Rois 19, 15. Ézéchiel 10, 1 à 22. Vous pouvez en faire une méditation personnelle à la maison. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 34. Verset 24. Plutôt. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Qui a chassé Adam? Qui a chassé Adam? Pardon? Éternel. On dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Lisons 2 Rois 19. 2 Rois 19. 2 Rois 19. 2 Rois 19, verset 15. Il adressa cette prière. L'Éternel de l'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Alors, les chérubins signifient, ou les rôles. Les chérubins, ce sont des anges qui gardent
faut pas que Dieu est en danger. Tu appelles, Germain, viens me protéger. Aboyate. Ça, c'est le démon qui va venir. Amen. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler. Toi qui n'as pas le droit. Tu n'as pas la possibilité d'invoquer l'ange venu vers toi. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui a mis les anges à nos dispositions, à notre disposition. N'invoquez pas l'ange. C'est diabolique. La prière qui fait qu'on invoque l'ange, qu'on demande à l'ange, cette prière-là n'est pas conforme aux Écritures. Amen, les enfants de Dieu. Nous n'étudions pas les anges pour que toi tu vas commencer à appeler l'ange. Non, vous allez prendre Germain et Yaka. Seigneur Jésus, n'a pas eu Germain. Tu n'as pas un Germain. C'est pas comme ça. C'est seulement tout enfant doit connaître la mission de l'ange. Dès le départ, on a défini que les anges sont au service de Dieu pour nous. Ils ne sont pas nos serviteurs. Nous et les anges, nous servons Dieu. Mais Dieu a mis l'ange à notre disposition. Son service de Dieu. Tu ne peux pas invoquer l'ange. Amen. Amen. Tu ne peux pas invoquer l'ange. Mais regarde, des chemins furent placés sur le dessus de l'arche dans les tabernacles et dans les temples. Exode 25, 19, un roi, chapitre 6, 23 à 28. Donc il y avait des anges chérubins qui étaient devant l'arche pour garder l'arche. Sont là venir épées. Deux rois chapitre 19, verset 15, on a dit. Oui, nous avons lu. Nous pouvons lire Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Du quoi fait chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez un chérubin sortant du propriétaire à ces deux extrémités. Le verset 20, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face à l'un à l'autre, les chérubins auront la tournée vers le propitiatoire. Son rôle, c'est de garder, de couvrir et de protéger. Dans le tabernacle, nous voyons comme un roi. On lirait un roi chapitre 6. Un roi chapitre 6.
était déployée. L'aile du premier touchait à l'aile du mur. Et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs ailes se rencontraient par l'extrémité du milieu de la maison. Salomon ouvrit alors les chérubins. Amen. Alors, troisième classification, l'ange séraphin. Les anges séraphins. Les anges séraphins sont ceux qui l'adoration du Très-Haut, tout-puissant. On ne peut pas de confier la mission de chérubin. Vous l'avez sont là juste pour l'adoration. Il contrôle notre adoration. Il prend notre adoration, il le purifie. Il l'amène vers le ciel. Il prend nos paroles. Il sanctifie nos paroles. Il l'amène vers le ciel. Dans le ciel, et qui purifie les serviteurs de Dieu pour une adoration et service acceptable. Les services que nous organisons, les services que Dieu désire à l'église, tout ça sont entre les mains, passent par les mains des chérubins pour les ramener vers Dieu. Même l'adoration. C'est pourquoi un enfant de Dieu est sérieux. Quand il adore Dieu, il doit être conséquent qu'il est devant Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand deux ou trois personnes s'accordent et demandent quelque chose, Dieu le fera. La Bible dit que là où il y a deux ou trois personnes, Dieu est au milieu d'eux. Dès que tu décides de prier, dès que tu décides de parler avec Dieu, Dieu envoie les séraphins. Il est là pour côté de vous. Vous prenez tes paroles, vous prenez votre adoration, votre service, l'amener vers Dieu. Mais vous comprenez que quelqu'un qui est en train d'adorer, Seigneur Jésus, je t'adore, je te loue, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et toi, viens. Seigneur Jésus, vraiment, je ne comprends pas. Oui, alors, nous sommes priés, nous sommes adorés de ça, nous sommes priés à gagner des fois. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Quand on a la télévision, donc c'est quelqu'un ne comprend pas qu'il est devant Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier là, Dieu a envoyé les séraphins pour recevoir son adoration, pour sa louange, l'amener, la purifier, l'amener vers Dieu. Mais il est en train de se distraire. Amen. Donc, dès lors tu t'émerges ou tu te disposes pour prier, Dieu met son arsenal autour de vous. Donc, c'est nous qui ne sommes pas sérieux. Dieu est sérieux dans les choses de Dieu. Donc, dès que tu te disposes, même seul, pour prier, Dieu met à votre disposition tout ce qu'il faut pour que votre prière soit agréable et votre prière soit monte vers nous. Amen. Donc, on ne peut pas adorer Dieu, tout comme on ne peut pas louer Dieu, en train d'adorer, en train de louer Dieu, au même moment où je te dis en train sur le monde. Quelqu'un qui est en train d'adorer la Dieu, il y a des choses aussi en pleine adoration. Allez, nous avons dit, non, sur la musique, est-ce qu'on est en train d'adorer, bien on est en train de surveiller la main. Soit vous arrêtez votre plat, dès que vous terminez à prier, vous la
pourquoi dans nos prières, nous ne sommes pas sérieux. Et Dieu aussi ne prend qu'au sérieux nos prières. Amen. Comment il purifie nos paroles? Vous savez, l'homme est bâti, il est faible. Avec ses imperfections, il peut dire des choses qui ne cadrent pas. Mais l'ange Séraphin prend ces paroles-là, il les purifie, il les transforme. Parce que lui, il dit des intentions. Qu'est-ce que vous allez dire? Amen. Oh, donc, Dieu comprend qu'est-ce que tu allais dire. Sous la fatigue, il comprend tes paroles. Mais il prend ces paroles-là, il les transforme. Il va avec des paroles exactes de ce que tu allais dire. Amen. Amen. Donc, on doit être sérieux, c'est ça. Il y avait des jeunes hommes qui étaient, ils s'est convertis à peine. Vous savez, dans certaines églises de l'éveil, tout ça, je ne pas compte, il vient d'arriver un nouveau converti qui n'est pas affermi, on lui demande de le prier. Viens de sa sauce. Timbada aux affaires. Boba yomi yote wasamba mkotobo boba ratamariro. Pena lelayo fo. Banyama. Badana bakwa. Baboyo nzambe. Et c'est cette prière-là devant Dieu. Dieu comprend les intentions, ce que vous voulez dire. Mais devant nous, ça paraît comme un envoyé qui compte. Parce que nous avons sensibilité. Et c'est comme là, ta prière ne peut pas être agréée. La prière de cet homme ne peut pas être agréée. Bon, c'est nous les expliquer à la personne. Parce qu'il n'a pas dit exactement comme toi tu veux. Mais Dieu ne tient pas compte de ce que l'homme a dit. Dieu tient compte des intentions. Et la profondeur de son cœur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, voilà le rôle de Séraphin. Dès lors, maintenant bien aimé, tu te disposes pour prier, sois sérieux. On arrête tout. Pardon? Oui. Oui. Non, ça c'est différent. Dieu, vous savez, une prière poussée par Dieu lui-même. Mais vous le savez. Et c'est ce que pousse qui commence à prier. Même en route. Ça c'est différent. Et la prière, l'initiative vient de l'homme. C'est moi qui ai l'initiative. Je voulais prier. Je fais quoi? Je me dispose. J'arrange tout ce qu'il faut pour que ma prière soit agréable. Ça c'est différent. Ça pouvait arriver, tu es au bureau, tu es dans un environnement, Dieu te dit prie ou intercède. Vous comprenez un peu? Même au moment où tu commences à prier, tu commences à intercéder. Et puis la prière, c'est pas seulement faire trop de bruit. Tu peux prier même dans ton cœur. Dieu écoute. Tu peux parler, Dieu écoute. Amen. Mais si nous parlons de prière, initiative, l'homme. C'est moi qui ai l'initiative, je voulais prier. Ou par exemple, j'ai par exemple, je prie de 22h à 23h. Ça c'est connu, non? J'ai fait mon emploi du temps, j'ai arrangé mon calendrier. Dès qu'il est 22h, je vais me disposer à prier. Maintenant, pendant ces 22h là, tu veux prier, tu ouvres encore une plaque pour chauffer les haricots. Non? Oui. C'est le titre du public. On peut poser la question par là. Oui, il travaille. Quel travail? À ceux qui sont occupés, qui travaillent, qui ont des occupations. Oui.
vous terminez à manger, non? Vous préparez, vous mangez, vous voulez prier. Oui. Mais il faut diminuer à 23h. Oui. Mais faites tout de manger avant 22h. Oui. Bon, ça va arriver. Hein? On ne dit pas que c'est exclu de prier et de faire quelque chose, ça va arriver. Mais ça ne soit pas quelque chose d'habituel. Ça va arriver, non? Tu es en train de faire une autre activité, au même moment tu es en train de prier. Et même moi, ça m'arrive. Je sais mon fils, tu es en train de prier. Ça arrive. Maintenant, nous parlons de comment on doit se disposer, comment on doit organiser pour faire une prière. C'est là où nous sommes. Nous sommes au moment où, quand toi tu te disposes, la Sainte Jeunesse se dispose à prier, Dieu envoie déjà les séraphins. Il est déjà là. Dieu lui-même est là, le Saint-Esprit est là. Dieu est sérieux. Bon, Dieu est très sérieux. Quand tu t'es fixé avec lui, tu n'as pas le prier de 22 heures. À 22 heures, ils sont là. Ils t'attendent. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pardon? Pardon? Oui, maman aussi. Oui. Oui. L'adoration. Et là, quand on dit que l'esprit de Dieu sont des cœurs régionaux, on connaît les profondeurs de l'homme. Nous avons des esprits. Il y a l'esprit qui est en l'homme et il y a le Saint-Esprit. L'esprit qui est en toi là, qui est régénéré, c'est cet esprit qui sonne. Le Saint-Esprit habite en toi, non? Dès que la personne accepte Christ comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient, il habite en toi. Maintenant, il va régénérer ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit qui est en moi rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Personne ne va dire, maman, je ne veux pas avoir mon exemple. Non. Avant que quelqu'un d'autre te dise, c'est toi-même qui le sens. Par ton esprit, la vie est Dieu. Alors, tu n'es pas arrivé. C'est-à-dire quoi? Donc, il a l'esprit en lui. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, il en a. Pour les païens, cet esprit-là n'est pas régénéré. Je me fais comprendre. Mais pour nous, enfants de Dieu, l'esprit-là est régénéré. Il est en contact avec le Saint-Esprit qui est en toi. Puisque tel que vous êtes là, le Saint-Esprit est en vous. Jésus en vous. Et votre esprit qui est l'âme en réalité. C'est quand Jésus, quand il a créé l'homme, il a soufflé, l'homme devient un être vivant. C'est pas l'esprit qui est en vous là. Mais c'est cet esprit-là qui, dès que tu acceptes Christ comme Seigneur, ton esprit est régénéré, est éclairé. Il est éveillé. C'est pourquoi tu sens ton cœur te parle. Dans ton cœur là, je vois le mot ils ont matin. Le mot est bien marié. Le mot est plus. Dans son cœur, quelqu'un te dit, n'allez pas. Attends un peu, ne sors pas à ce moment-là. C'est quel esprit? C'est l'Esprit Saint qui communique la pensée à ton esprit qui te parle. C'est dans ce sens-là. Mais nous sommes dans le cadre des anges qui sont classifiés. Chaque ange a un rôle unique autour d'un enfant de Dieu. Il y a des anges que chacun de nous a. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu, il est là au danger.
C'est comme, ça veut dire que la politique, alors, c'est comme un caca coco, oiseau kéké, cet ange-là est à tout enfant de Dieu qui craint Dieu. Maintenant, si nous parlons dans le cadre de l'adoration, au ciel, quand maintenant les diables, quand le ciel est d'Israël, c'est le diable qui était chargé de l'adoration. Tout ce qui est adoration, prière, louange, c'est le diable qui prenait. Il les transmettait vers Dieu. Toute cette gloire-là, il prend la gloire, la louange, l'adoration, il l'amène vers Dieu. C'est par là où les intentions du diable ont commencé à changer. En voyant la gloire que Dieu recevait. Maintenant, depuis qu'il y a eu les anges péchés, il y a les séraphins qui sont chargés à recevoir la louange et l'adoration de l'enfant de Dieu et la main vers Dieu. C'est eux qui purifient nos prières, nos mots que nous prononçons. Les mots qui ne cadrent pas, mais ils connaissent les intentions. Qu'est-ce que Maman Rose allait dire? Il allait dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es merveilleux. Il ramène ça. Au lieu de dire, Seigneur, tu es merveilleux, par la fatigue. Mais ça, c'est Dieu, c'est pas de fatigue. Ok? Mais si les gens sont là, les gens vont te juger par rapport à ce qu'ils savent. C'est pas comme ça qu'ils devaient prier. En réalité, ils devaient dire ça. La prière ne les cadre pas. Mais pour l'ange et pour Dieu, c'est pas comme ça. Dieu connaît qu'est-ce que Dieu allait dire. C'est pourquoi il sanctifie cette prière-là. Il les rend agréables à Dieu. Est-ce que c'est clair? Ok. On voulait finir. S'il y a une question, on pose. Oui. C'est le micro là, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu ne fais pas. Par rapport passes le temps inutilement parce que tu peux prier, mais tu n'as rien reçu de ton interlocuteur. Tu n'as rien reçu de Dieu parce que ton esprit ne passe stable. C'est pour cela qu'il faut faire abstraction de tout ce qui nous empêche à écouter Dieu parler. Je peux être là, je prie, mais je fais quelque chose. Là, tu passes le temps, tu pries, mais tu n'entends pas Dieu te parler réellement de ce que tu lui demandes comme problème. Je pense que c'est un peu ça. Parce que Jean-Luc a déjà prié en train de se laver depuis. Non, pasteur. Non. Ok. Il y a quelqu'un qui a déjà prié en train de se laver depuis. Allez, c'est mauvais. Il y a quelqu'un qui a la toilette en train de prier. Dieu peut te parler partout. Dieu te parle partout. Il a Dieu peut te parler partout. En toilette, c'est comme est-ce que les mamans, vous priez en train de préparer?
pasteur, je veux parler par rapport à la... Parce que lorsqu'on... Moi, la question concerne la discipline à la prière. Comment, quand vous êtes fixé avec Dieu, hein, vous êtes donné rendez-vous avec Dieu. Par exemple, notre équipe commence à 17h. À 17h déjà, les anges sont là. Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Il n'attend pas Jean-Luc, il est déjà là. Si toi tu viens en retard, lui il est déjà là. Vous comprenez un peu? Par exemple, tu dis que je prie chaque jour, je prends une heure, ou 30 minutes, de 22h à 22h, soit à 22h30 ou à 23h. Ça, tu as déjà parlé avec Dieu, vous êtes fixé. Et Dieu met en sorte que quand il fait 22h, il est là. L'ange est là, tout est là. Maintenant, pendant ce temps-là, je parle pour la discipline et le respect envers Dieu. On ne peut pas prier pendant ce temps-là en train de préparer Dieu à de religion. C'est ce que je dis. C'est un peu une distraction. Mais ça peut arriver. Vous avez dit que ça peut arriver, mais vous conseillez quoi? Ça, parce que là, vous dit ça peut. Mais tant que pasteur, oui, qu'est-ce que vous conseillez aux fidèles, à nous, vos enfants spirituels que vous encadrez? Moi, oui. Le conseil que j'ai, l'enseignement que je suis en train de donner, effectivement, quand il y a le temps que tu disposes pour Dieu, fais ça d'abord, prie, quand tu termines, tu fais ce que tu devais faire. Amen. C'est ce que je veux dire. Mais n'exclus pas de prier pendant ce temps. Je pense que merci frère Jean-Luc. Ce que le pasteur va vous dire, c'est comme si certaines personnes n'ont pas bien compris. J'aimerais que le pasteur a commencé à expliquer, c'est comme s'il y a deux, c'est pas c'est comme si, il y a deux aspects. Le premier aspect, je peux être là en train de travailler, mais l'esprit me demande de prier. Je ne peux pas arrêter ce que je suis en train de faire, mais je peux. Mais il y a un moment où le passé, c'est que le passé me donne en train vraiment de s'agréer. Exemple, ici, tu es à l'église. Là, il n'y a pas la cuisine, mais tu es avec ton téléphone. Pourquoi je suis venu à l'église? Je prends un exemple à l'église, mais ça peut être à la maison. Mais j'ai un temps, j'ai des Dieu, de 17h, exemple, à 19h, je serai devant toi. Pendant que je suis devant Dieu, à un moment, j'arrête Dieu pour prendre mon téléphone, là, j'arrête Jean-Luc. Sauf moi, la direction congolaise, après c'est là que les passés tendaient de dire, quand je viens là en train maintenant, j'ai donné à Dieu ses temps. Je dois rester là. C'est pas là aussi, c'est que le frère Jean-Luc est en train d'insister. Il trouve un moment que quelqu'un n'est pas qui a donné à Dieu ses moments. Et après, il s'est distrait un peu à d'autres choses. Mais le pasteur a été clair. Hein? Il y a des moments où on est au travail, même sur la moto. Les amis, Dieu te demande de prier. il y a des choses que Dieu te demande de prier. Pendant que tu es en train de préparer, le diable a préparé un incident. Tu dois te brûler en préparant. Mais Dieu te demande de prier pour s'opposer à ça. Est-ce que tu vas t'opposer à l'esprit de Dieu? Non. Vous comprenez un peu? C'est pas arrivé. En train de préparer, la maman commence à prier. Dieu est en train de chier tout ça, en train de prier. Soit que par ton cœur bien entré, ça va arriver. Mais nous parlons de la discipline et le respect, frère Jean-Luc. Ça tient d'accord, je suis d'accord avec toi. La discipline envers mon Dieu et le respect que j'ai. On s'est fixé rendez-vous avec lui en train de prier. Je ne peux pas avoir autre chose. Sinon, je finis ma prière et puis je reprends mon occupation. Dans ce sens-là, est-ce que c'est clair? C'est clair. Non, Dieu ne répond pas toujours dans le cadre. Il est Dieu. Il peut te répondre même pendant qu'il y a le bruit.
Pendant que tu n'es pas stable, Dieu te parle. Mais regarde, Jean-Luc, il y a plusieurs formes de parler. Oui. Souvent, Dieu parle comment? Dieu n'est pas de manière. Il peut parler par des songes, par des révélations, par des prédications, par les chants, par les animaux, par un fou. Vous croisez votre fou, il te donne un message. Dieu te parle. Et peut-être que nous sommes à chaque enfant et il sait comment Dieu lui parle. C'est pas ça. Un enfant qui a développé une intimité avec Dieu, il sait comment Dieu lui parle. C'est pas comme ça. Vous ne savez pas comment Dieu vous parle. Et ça vient de Dieu. Ça, vraiment, c'est Dieu qui a parlé. Ça ne peut pas dire. Je savais. Il faut aller prêter une église à Rouge. Je devais sillonner toutes les églises, prier et voir. Donc, une église comme vous, il y a. Ils allaient manger tout ça et dans le bac. Prophète là-bas. Je crois que mon ordinateur est rouge. Je crois que toi, tu es la Kinanza, ma gare de l'église. Toute l'église, car. Amen. Yo, it's so we don't know what we're going to say. Je t'ordonne par le nom de Jésus, tais-toi. Je vous dis feu. Parce que je sentais que cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Par le nom de Jésus, je t'ordonne, tais-toi. Et tu sors au nom de Jésus. J'ai vu quelqu'un se projeter. Prophéter ta terre. Je vous dis vrai. Les amis solotés. Projeter, prophéter ta terre. Laquelle est si lieu, je dis, à partir d'aujourd'hui, tu parleras ce qui viendra de Dieu. Allez, lève-toi. Tu vas faire ta église, tu vas faire c'est ça qui dit, je me suis dit, ça c'est quel Dieu qui a un moment, qui a un moment, tout le monde va dans le là. Et puis il dit surtout, même les pasteurs, mon directeur, c'est le papa, une jeune fille, même dans le médicament. Le papa de la médicament là, je te donne vraiment santé, Kubuka. Ah, mais il a laissé le mauvais esprit, jamais, n'a pas dit. Faut que je sortis les profils et regarder notre autre. La savon qui est sur le début. Bizarre, tout ça, Dieu prophète. Chaque enfant de Dieu qui a contact avec Dieu doit savoir comment Dieu lui parle. Amen. La frère Jean-Luc doit savoir comment Dieu lui parle. Les appelés non. Calme, c'est comme ça, ma mère. Ils disent de lumière. Dieu parle à tout le monde. Quelle personne là, Dieu parle. Qui Dieu lui a parlé là?
distraction. Mais Dieu parle. Et les gens ne comptent pas la foi de Dieu. Combien de fois ton cœur t'a dit de ne plus faire ça, mais tu as fait. C'est lui qui a parlé. L'agitation, c'est différent de ça. L'agitation, c'est différent de ça. Même dans les sommets, Dieu parle. Même debout comme ça, Dieu peut te parler. Même en train de manger, Dieu peut te parler. Même aux colonnes moto, Dieu peut te parler. Partout tu y es. Si Dieu veut te communiquer un message, il te communiquera. Il ne tient pas de milliers. Même là-bas, dans la boîte de nuit, Dieu peut te donner un message. J'ai un premier témoignage, quelqu'un qui Dieu a parlé dans les boîtes de nuit. Il attend une photo de Dieu. Pendant les loups, où il y a ce côté réalité. L'ensemble des émissions où il y a le souci. Il a pris ses bagages et les autres. Il s'est converti. Par exemple, le monde. C'est comme le monde, il y a un endroit spécifique. Non, ou bien quand on va trouver c'était non, Dieu parle. C'est nous qui nous faisons pas cas. Soit nos péchés, soit nos distractions. C'est ce qui fait que nous n'écoutons pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Bien aimé, j'ai refait. Les amis normaux qui ont le temps de rouler le bataille, Dieu n'était pas avec moi. Les amis normaux, d'autres, vision, moi révélation, moi le monter dans les taux, le monter dans tout ça, rien, on l'a de l'homme, on s'est 2 semaines, à t'avoir examiné. C'est pas normal. C'est notre Père, il doit nous guider. Il doit te dire ce que tu dois faire. Parfait. Moi, si je fais 3 jours, Dieu ne me parle pas, je m'inquiète. Il faut que Dieu me dise quelque chose. C'est lui qui dirige mes pas. Mais comment un enfant peut rester 2 semaines, Dieu ne te parle pas? Et puis on se trouve normal. Non. On se retrouve, on se retrouve notre langage. Mais c'est anormal. Dieu te parle dans les fichiers, toi tu ne retiens pas le message qui t'a donné l'amour. Et c'est normal. Nous sommes dans la cour, dans notre monde. Anormal. Amen. Ça, c'est l'écoute du Saint-Esprit. On le développe, on l'apprend. Chaque enfant il doit apprendre à écouter le Saint-Esprit, à développer. À écouter Saint-Esprit, à développer le Saint-Esprit. Ça, c'est bien pas. Ok. Avant, il y a eu ça. Vous savez, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, maintenant, doit être une confirmation. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu t'a dit, avant que Dieu te dise, c'est mal dit ça. Quand tu viens me dire ce que Dieu t'a dit, tu viens confirmer ce que Dieu m'a dit. Mais c'est ça que toi tu me parles, c'est étrange. Moi, les choses normales. C'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé, les papas. Et c'est le Saint-Esprit qui ne parle pas. Mais s'il ne te pousse pas à parler, c'est que le voit. Et les choses qu'il doit les voir. Moi, je me suis trop aimé. La mise me sous le bébé. La bateau me sous le bébé. La bateau me sous le péché partout. Boucher, boucher, boucher. Tu n'entends pas, tu n'es pas la vérité. Ça, c'est grave. On est des pentecôtistes. Un enfant de Dieu pentecôtiste qui a le Saint-Esprit, il doit avoir écouté Dieu. Il doit parler avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on doit développer à tout le monde. C'est pour cela qu'on va diminuer le mouvement de prophètes, de faux prophètes. Alors, Dieu me montre. Ça va juste accès. C'est pas notre part. Ou avant de faire la chose, ça va accès. Zamba la piscina. Zamba la piscina. La catégorisation. La maman va être bavante. C'est déjà plus. Les femmes souffrent du bavant.
il y aura toujours une femme qui a le problème de ne pas vendre. Ça, c'est une prophétie. Le problème de ne pas vendre, c'est même pas prophétie. C'est prophétie. Ça, c'est une prophétie. Non. Ça va être ça, ça va être ça. C'est un moment où on traverse, c'est un moment où on est difficile. Mais pour moi, on est traversé un moment difficile. Donc, les amis, les prophéties. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas les Écritures, tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne lis pas la Bible, tu n'écoutes pas Dieu, tu as moyen qu'elle m'a. Ça, c'est moi. Amen. Tu vois, tu as bien battu. On est traversé ma qualification dans les cas. Donc, l'église est plus loin. Donc, si on a une prophétie, on doit traverser qualifier la prophétie. Ce sont aux gens qui qualifient dans la réalité. Un pays. C'est la qualification. Écoutez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, c'est là. Amen. Très bien. Je finis par là. Je finis. En disant quoi? Les chérubins sont les gardiens du trône de Dieu et ses ambassadeurs extraordinaires. Donc, les chérubins qui sont les anges sont les ambassadeurs de Dieu. C'est Dieu qui envoie. Quand ils arrivent, recevoir l'adoration et la louange. Amen. Amen. Merci que Dieu vous bénisse pour vous savez ce là. Les questions sont là. On a les questions. Il y a une autre question. Car mon Dieu nous prie. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Méditer et écouter, et c'est très important. C'est que je dis merci Seigneur. Seigneur, merci pour l'enseignement. Merci pour la compréhension des Écritures. Merci pour ce que tu cesses de faire. Merci pour ton amour que tu as déployé envers moi. Tu as laissé le trône de grâce